Les Renault Mégane et Volkswagen Golf ont croisé le fer à maintes reprises ce dernier quart de siècle, mais un vent nouveau souffle sur la planète automobile et ce sont désormais leurs versions électriques qui s'affrontent. D'un côté, on a la Mégane e-Tech électrique présentée il y a quelques semaines. De l'autre, on a la Golf électrique qu'on appelle l'ID3 qui souffle cette année sa troisième bougie. Qui va l'emporter dans cette nouvelle confrontation? La réponse tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez s'il vous plaît nourrir les dieux de l'algorithme de YouTube en laissant un like sous cette vidéo et pourquoi pas en vous abonnant à la chaîne de Caradisia qui compte déjà plus de 227 000 abonnés, en n'oubliant évidemment pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Nos deux concurrentes ne partagent pas qu'un goût pour les électrons. Elles possèdent aussi des points communs en matière d'esthétique, avec un profil haut sur pattes, avec des grandes jantes et une ligne de toit plongeante. Et si la française se pare d'attributs de SUV comme les extensions d'ailes en plastique brut, c'est pourtant l'allemande, plus classique dans sa ligne de compact, qui est plus haute de presque 7 cm. En matière d'espace à bord, la Volkswagen ID3 se révèle plus habitable avec des cotes plus généreuses, que ce soit au niveau des genoux ou de la tête, et surtout l'atmosphère à l'arrière est bien moins pesante que dans la Mégane qui paye cash ses surfaces vitrées bien trop réduites. En matière de volume de coffre, la Mégane domine largement, offrant 440 litres avec un logement de 32 litres pour les câbles de recharge, contre 389 litres pour l'ID3. Pour ce qui est de la recharge, la française domine encore une fois 22 kW en courant alternatif, c'est-à-dire chez vous ou sur les bornes publiques. C'est vraiment ce qui fait la force de Renault. Personne ne fait mieux dans le domaine et c'est littéralement le double de ce qu'offre Volkswagen. Comptez 3 heures pour la Mégane et 7h30 pour la Volkswagen pour une charge complète en courant continu, c'est-à-dire généralement sur les bornes que l'on trouve sur autoroute. La différence est bien moindre, cette fois-ci à l'avantage de l'ID3 qui grimpe jusqu'à 135 kW contre 130 kW pour la Renault. Dans les faits, les différences en matière de délai d'attente ne sont pas vraiment significatives. Comptez une grosse demi-heure pour passer de 20 à 80%. En matière d'équipement, la Renault Mégane e-Tech électrique s'affichant 2 200 € moins cher que l'ID3 se montre pourtant plus généreuse sur certains aspects, comme les jantes de 20 pouces et la climatisation Bison, les deux s'échangeant contre 2 390 € dans le catalogue des options de l'allemande. Elle offre de plus des écrans de plus grande taille ainsi qu'un système audio plus perfectionné. L'ID3 réplique avec un régulateur de vitesse adaptatif livré d'origine qui nécessite de passer par un pack à 1 700 € pour l'obtenir du côté de la française. Mais ce que ce dernier fournit en plus, comme la caméra 360 ou l'aide au parking automatisé, nécessite alors de cocher l'option du pack Assistance Plus à 2 550 € de la Volkswagen pour arriver à une dotation similaire. En faisant les additions de chaque côté, on arrive au final à un avantage de plus de 5 000 € en faveur de la Mégane. Pas besoin de photo finish ici. Renault et Volkswagen ont fait des choix de disposition moteur opposés, traction et moteur avant pour les premiers, propulsion et moteur arrière pour les seconds. Malgré une meilleure répartition des masses au démarrage, l'ID3 de 204 chevaux doit s'incliner de plus d'une demi-seconde sur l'exercice du 0 à 100 km/h face à la Mégane de 220 chevaux qui décroche un impressionnant 7,3 secondes grâce à sa puissance supérieure et surtout à 300 kg en moins sur la balance. Est-ce que l'ID3 a pour autant un caractère de propulsion? Eh bien, pas vraiment, son dynamisme est plutôt quelconque, malgré des suspensions excessivement fermes. Là encore, Renault a fait un choix opposé pour la Mégane, avec une souplesse de l'amortissement étonnante, surtout pour une voiture électrique, ce qui garantit un confort très satisfaisant, mais qui réalise aussi le tour de force d'offrir un dynamisme étonnant. Mais là où la Mégane domine un peu plus, c'est en matière d'efficience, Renault bénéficiant de son expérience accumulée avec la Zoé. Sans faire vraiment trop d'éconconduite, elle montre une efficience très étonnante, permettant de s'approcher des 470 km annoncés sans trop de peine, voire même de les dépasser en utilisant à bon escient les palettes au volant permettant de régler la régénération. Un équipement dont était étrangement privé l'ID3, contrairement à l'ID4
au Skoda Enyaq et avec laquelle on aura bien plus de mal d'atteindre les 548 km officiels. En matière de budget, les versions les plus proches des Renault Mégane E-Tech électrique et Volkswagen ID.3 se placent à 2 200 € l'une de l'autre, à l'avantage de la française, avec 38 200 € contre 40 400 €. Cependant, la cote attendue permet à l'allemande d'égaliser et il ne faut pas compter sur la garantie identique de 2 ans kilométrage illimité pour les départager. Égalité donc sur ce chapitre. La Mégane E-Tech électrique a beau être la première compacte électrique de Renault, la marque aux losanges n'est pas pour autant une novice en la matière puisque la Zoé est sortie il y a près d'une décennie, ce qui explique sa grande efficience. Ajoutez à ça un design agréable à l'extérieur comme à l'intérieur, une recharge à 22 kW en courant alternatif, un grand confort, un dynamisme extraordinaire et un équipement généreux, et elle remporte sa première confrontation face à la Volkswagen ID.3.